Coucou tout le monde. On va être moins nombreux le matin maintenant. Comment vous allez? Vous allez bien ce matin? On reprend nos petits colos. Et on n'avait pas fini notre impératrice. Notre fille qui nous tend les bras. Ici tout va bien, bah tant mieux Iris. Enfin, je regarde juste à nouveau sa signification parce que j'ai total zappé. C'était créativité, enthousiasme, prise de responsabilité, audace, énergie, distinction, charisme. Faut bouger quoi. C'est une carte qui nous pousse à nous bouger. Très bien. En stress pour... Mais pourquoi White Willow? Salut ma Tammy. Ça va moi Lunao? On a perdu 50 subs d'un coup. Mais je crois que c'est parce que le mois dernier, il y avait eu beaucoup de cadeaux de subs. Donc n'ayez pas peur si vous voyez que les points d'abonnement sont grave plus bas. Hier soir, on était à 425 points d'abonnement, on est à 361. Donc ne paniquez pas, c'est pas vous. C'est juste... Oui, j'aime bien aussi Euphoriasis. Salut Redivi, passe une belle journée. Ah bah oui, c'était pour mon anniv, mais t'as raison Tammy, je suis con, évidemment. Ça va bien se passer White, t'inquiète. Allez, on reprend du coup. Je verrais bien du gris sur son fauteuil. Peut-être gris argenté, peut-être. Salut mon Titi. Ça va et toi la limade? Oui, mon livre il sort bientôt Yannel, j'ai trop hâte. J'aurais bien fait le stream un peu plus tôt, et comme mon papa dormait et qu'après je faisais mon ménage, ça a décalé. Bien vu Tammy, j'avais même pas capté la date. Je suis con hein. Ah ouais, je comprends. Un fauteuil qui bam, c'est une impératrice. J'avoue, t'as pas tort. J'avoue. Un petit métallique gold, genre. Ça pourrait être pas mal. Ouais, Marine, vas-y. Mon livre, il sort le 1er octobre, Yume. Donc, PC 950. J'ai pas rempli mon belette pour hier. Enfin, j'ai pas mis d'objectif vu que j'ai mon papa à la maison. Mais que je mette quand même le jour et tout. T'as quoi comme cours dans 1 heure, Sushi? Ah bah tiens, je peux prendre 949 avec. Allez, soyons foufous. De l'argent et de l'or mélangés. Parce qu'on est comme ça, nous. Le taille-crayon. Bam. Faites quoi de beau, vous, aujourd'hui? Bravo Zazou! You can be proud! J'avoue que je suis très fière de mes pomelos, Titi. Je les trouve fort soyeux. J'ai maths avec une prof que je déteste. Peut-être qu'elle est pas si méchante que tu penses. Peut-être qu'il faut le temps que tu l'apprivoises, tu vois. Je fais rien au boulot. Ah. C'est une bonne activité quotidienne, de rien faire au boulot en vrai. Alors, est-ce que je remettrai pas du rouge sur le truc? Ah, sympa Yannel. Ça force le prof à meubler. Ça va bien se passer, Lunao. Elle sait, il faut que tu trouves une activité pour aujourd'hui quand même. Ça, c'est une bonne idée, Zazou. Bonne lecture, tiens. Donc, argent doré. Oh non, quoique, ça peut être joli. Allez. Je vais faire celui-là. Ça c'est bien Marine. Faut que j'aille au ciné bientôt aussi. Je suis pas allée depuis 2 semaines avec tout ça. J'ai peut-être les demain et après-demain. Parce qu'il y a pas mal de films que du coup faut que je vois. Genre le dernier Marvel et celui sur Aretha Franklin. Obligé. Obligé lui.
Salut Léna. Bien dormi? Bien sûr que ça compte, Elsei. Oh, je suis un peu fatiguée. Oh, mais bon. Ah, mais je vais aller le voir aussi, Shang-Chi, ouais. Tu m'étonnes, White, c'est abusé. C'est gentil, Yannel, merci beaucoup. Oh, moi, le ciné, ça fait 2 semaines et ça me manque aussi. Après, c'est chiant d'avoir gardé le masque pendant toute la séance, mais bon. En plus, ce qui me fait encore plus chier, c'est que tout le monde achète à bouffer pour pas avoir à le porter. Donc, du coup, t'as 36 000 personnes qui bouffent. Moi, je suis la seule à avoir le masque dans la salle. Alors que j'ai le pass, tu vois. Mais bon. Mon respect des règles aura ma perte. Ouais, mais c'est ça, Titi, de ouf. Ça va, Iris, ça va. Ah, bah Ali, je comprends. Est-ce que vous avez pimpé vos agendas pour la rentrée? Important de pimper l'agenda. Très important. Faites écrire des petits mots à vos proches aussi. J'ai pas d'agenda. Ah bah faut en acheter un. Des petits mots par vos amis, votre famille, enfin ceux que vous aimez. Comme ça, si à un moment vous n'avez pas le moral, hop, vous pourrez le lire. Si vous avez un prof qui vous fait chier, une embrouille dans votre classe. Faut que dans vos agendas, vous ayez des choses qui vous donnent envie de sourire. Ça peut être des captures, enfin des photos de stars que vous aimez, des citations inspirantes. Tu vois? Ah, Marine. Ouais, mais la gourde, c'est que quand tu bois. On va dire, si tu bouffes du popcorn, ça peut te tenir la séance. Mais quand tu bois, bah, une fois que t'as fini de boire, tu le remets ton masque. Parce que moi aussi, j'ai une petite bouteille d'eau dans mon sac, mais quand je bois, après, je le remets, tu vois. Je suis vraiment trop honnête, en fait. Je suis la seule à être honnête. Salut, Aestra, c'est plaisir de te voir aussi. Bah, en vrai, Tammy, ta Titi peut te faire un petit mot. Ou par la poste. Ou alors par message et tu l'imprimes. Mais en fait, c'est. Ou alors il te l'envoie en photo et tu l'imprimes. C'est mieux d'avoir l'écriture quand même. Petit mot informatique, ça a moins de charme que l'écriture. Mais en vrai, les petits mots de rentrée, c'est la meilleure chose. Puis les mots en cours d'année aussi. Hein. Quand tu te rencontres quelqu'un dans l'année et que tu l'aimes beaucoup, bim, petit mot dans l'agenda. Faites juste gaffe si vous vous foutez en couple. Parce que si ça se finit, bah faudra enlever la page de l'agenda parce que vous aurez le seum. Et donc faut pas le tomber. Faites, si vous êtes en couple, faites que votre conjoint ou votre conjointe fasse un mot pendant les vacances. Comme ça, au pire des cas, si ça se termine, et bah vous pouvez arracher la page et la mettre dans votre boîte à souvenirs sans que ce soit pénalisant pour vos études. Et il y a toujours une petite pensée pour une éventualité. Hein. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais dans le doute... Ou au mois d'août, exactement, Priya. Exactement. C'est ça. Merci Estelle pour ton sub. Coucou, heureuse de renouveler mon mois. C'est trop gentil, merci beaucoup. J'ai jamais fait ça pendant ma scolarité. D'écrire dans les mots? D'écrire de quoi? Dans les cartes, dans les agendas? Oh, mais c'est la meilleure chose, il faut rattraper ta scolarité. Fais-le maintenant. De toute façon, les petits mots, c'est la meilleure chose. On l'avait fait avec Chaton, Perlou et Bébou quand Chaton était à Grenoble là, avant de partir. Bon, du coup, on avait que l'agenda de Bébou. Mais on a écrit des mots avec des petits papiers d'idole que j'avais. Pour que Perlou et Chaton puissent les coller dans leurs agendas à eux. Et moi, ils m'ont fait des mots sur des papiers d'idole un peu plus grands, mais pour que je les garde en gros en mode boîte à souvenirs, quoi. Ah, cahier de texte, non, peut-être pas. Cahier de texte, tu peux rien faire.
Ou alors tu te fais un bullet journal, hein. Bullet journal en soi, c'est toi qui décides comment tu le remplis, donc... Non mais t'as mis... Non mais en fait t'es pas obligé de préciser, mais tu lui donnes, tu lui mets directement à la page, genre tiens tu m'écris un mot ici. Puis boum. Ou alors à une page passée, tu vois, genre vacances, ou alors, tu vois, bon, la rentrée c'est le 12 septembre, bah bim, tu le fais au 8 septembre, tu vois. Ça. Ah mais c'est ça Marine, ça fait des super souvenirs quand tu les relis plus tard. Moi j'adore, hein. J'avais des mots de tous mes potes au collège, et un peu lycée il me semble. Et j'avais adoré. Je les ai encore tous. Et j'avais découpé des photos de stars de mes magazines de stars pour les mettre aussi. Et j'avais mis des petits stickers d'idoles. Je m'en souviens encore. Titi, c'est tous les ex. En vrai, je crois que j'avais pas d'ex qui m'avait écrit dans l'agenda. J'ai eu des crushs, mais j'ai pas eu d'ex. Salut Akoutai. Oui, aussi à Estra, ouais. Bon, en vrai, même si c'est écrit à un jour où t'as cours le lendemain ou truc comme ça, bon, au pire des cas, tu peux grouper si vraiment tu dois arracher la page. Peut-être pas besoin de t'embrouiller avec ton mec en disant que t'es un futur ex, écris-le pas là, quoi. Tu vois, bon. Mais essayez quand même d'optimiser là-dessus. Soyez pragmatique. Bonjour Malia. Il y avait que les noms de mes copines, mais c'est tout. Oh non, mais les petits mots, c'est trop bien. Je pense qu'il y a encore trop de monde, ils sont pudiques en fait. Arrêtez d'être pudiques avec vos sentiments, les enfants. Je parle de l'amitié. Bon, l'amour aussi, mais l'amour c'est plus chaud, tu vois. J'avoue, dire à quelqu'un je veux te pécho, plus compliqué, plus compliqué. Clairement. Mais oh, je vais peut-être laisser le truc, c'est un peu gris derrière, j'aime bien. Qu'est-ce que je fais? Ou alors je fais un gris beaucoup plus pâle. Je vais laisser comme ça pour le moment. Mais en amitié, n'ayez pas peur de dire aux gens que vous les aimez. C'est important. Enfin, amitié slash famille, hein. Enfin, en gros, dès qu'il n'y a pas un intérêt de cul derrière, j'ai envie de dire. À partir du moment où tu veux pécho, ça complique toujours tout, mais... Quand les sentiments sont entre guillemets purs, bah, y a pas à avoir peur. Grave, Marine, grave. Moi, je préfère les petites déclarations d'amour, mais... Salut, petite Sou. Aussi, Priya. Bah, tant que ça fait sourire la personne, c'est ce qui compte. Ouais, mais là, Tammy, ça part en psychanalyse. En fait, des fois, on pense à des trucs comme ça, mais ça fait trop compliqué. Parce que, limite, des fois, t'as des sujets, ça pourrait faire philo, tu vois. Oh, Estra, ça me fait trop plaisir. Je suis bien contente. Akutai, merci beaucoup. J'ai regardé un reportage ce matin qui pourrait te plaire. Sorcière et prophète, la France des mystères. C'est sur quoi? Petite fiche sur quoi, Sushi? Putain, tu fais une fiche révision le 8 septembre. Sushi, tu vas être la meilleure de ta classe, c'est obvious. Je vais mettre du rouge ici. Je ne sais plus quel rouge j'avais utilisé, mais on va parier sur le 122 parce que j'utilise toujours le 122. Je ne sais pas si c'était le 122. I don't remember.
Bah oui, Yannel. C'est pour ça c'est important de dire les choses. Surtout quand elles sont positives. On verbalise quand même vachement le négatif. Prenez le temps aussi de dire le bon. Enfin, ouais. Ce que vous aimez aux gens, pourquoi vous aimez ça chez eux. Salut Maoni. Oui, mais Aestra de ouf, je l'avais dit la dernière fois, le sens, sa broche me fait trop penser à Baymax aussi. Salut Maninon, comment tu vas ma belle? En français, elle nous met déjà plein de devoirs sur la poésie lyrique. T'es rentré quand, Sushi? D'époque, quelle époque, Zazou? Parce que des films d'époque, ça veut tout et rien dire. Tu veux dire des films qui te font voyager dans une époque ou des films qui ont été tournés à une certaine époque? Déjà. T'es rentré le 3 septembre. Putain, t'as déjà des devoirs? Oh, remarque, oui, alors, un peu de devoirs, oui, mais beaucoup. Ah, t'as digéré que t'étais dans le bain, quoi. Pas le temps de niaiser. Qui font voyager à une époque laquelle peu importe. Oh bah oui, il y en a plein. Après, qu'ils soient vrais historiquement, c'est déjà plus complexe à trouver, mais... Il y a La Reine Margot, que moi j'aime beaucoup, qui date en plus un peu, sur l'art Saint-Barthélemy, avec le massacre du coup des protestants par les catholiques, qui est pas mal connu, avec Isabelle Adjani et Vincent Pérez. Salut Yuri-chan. Ah ouais, t'as mis? Putain. Les profs doivent être frustrés de pas avoir pu faire cours depuis longtemps en présentiel. Après, en film historique... Bah, en fait, les films historiques, c'est vraiment des thématiques super cool. Hein. T'as les films sur la Seconde Guerre, genre La Liste de Schindler, qui est très connu. Il y a La Rafle, mais bon, c'est pas des thématiques... Tu vas pas te taper une grosse barre. Hein. En série historique, qui est excellente, t'as The Crown, sur Netflix, sur la reine d'Angleterre actuelle. C'est extrêmement intéressant. Tu te retapes tout... Tout depuis début 20e en fait, niveau historiquement. Donc c'est super intéressant. Ah, c'était quoi, Estra? Qu'as-tu de prévu aujourd'hui? Bah déjà stream ce matin. Après, je vais manger avec mon papa, parce qu'il est encore là, du coup mon papa repart demain matin. Et après, il faudrait que je travaille, donc je vais voir comment je me débrouille cet après-midi. Oh là là. Pourtant, c'était une chômeuse. Qu'est-ce que tu foutais? Un film historique, oui, oui, c'est très très large comme thématique. Mais j'adore ce support. Film, série... Je trouve ça super, super intéressant. Livre aussi, bien sûr. Roman historique, c'est quand même... Mais ça, en fait, ça fait naître des intérêts, je trouve. Ah, en série historique, bien sûr, dont je vous ai déjà parlé, dont je suis over fan, mais qui est dur à trouver, les Tudors. Bah, c'est peut-être la reine Margot, Estra. Parce qu'il est hilardos, le film, quand même. La série des Tudors est incroyable. Historiquement parlant, tout est vrai, à part quelques petits détails au niveau de l'esthétique des armures ou des choses comme ça, que les réalisateurs, du coup, n'ont pas tenu, histoire que ce soit plus joli. Mais sinon, tout est vrai, historiquement parlant. C'est super intéressant.
Tu découvres plein de personnalités et la série en elle-même, tu t'ennuies pas du tout, c'est pas du tout redondant ou quoi. Parce que bah c'est incroyable quoi. La vie de ce roi et de ce comportement avec ses femmes et tout, c'est... Puis c'était quand même un énorme chamboulement pour l'Angleterre à l'époque. C'est là où l'Angleterre a quitté la papauté, n'est-ce pas? Mais meilleure chose. Est-ce que tu as des BD historiques? Bref, j'aimerais me remettre à lire des BD. Alors oui, mais alors là, j'ai pas les titres en tête. Mais des BD historiques ou romans graphiques, j'en ai une tripotée et c'est une tuerie, en plus. C'est quoi? C'est un film, Maestra? Ah, le film dont tu parlais plus haut? Ah, mais les Tudors... Mais Lin, comment tu veux que je me rappelle? Je vais t'appeler Lin Lin, hein. Les oreilles prononcées comme ça s'appellent Lin Lin, donc moi je lis ce que je vois, hein. Est-ce que je ferais pas ça en doré aussi? J'hésite. Ah, mais en fait, moi, The Crown, par contre, j'ai arrêté quand les actrices ont changé. J'ai eu beaucoup de... J'étais très, très, très attachée à la première reine, enfin, la première actrice qui jouait la reine Elisabeth. Et ils en ont changé bah, pour que ça corresponde. Alors, j'ai quand même continué, mais j'arrive plus. J'aimais tellement la prestance et le visage et les expressions de la première reine que j'arrive pas à voir une autre. Alors, Versailles, c'est bien, mais c'est pas du tout vrai historiquement parlant. C'est ça qu'il faut faire gaffe en fait. C'est comme... comment ça s'appelle? Le truc avec la reine Marie d'Écosse. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle la série avec la reine Règne, voilà. Ça, pareil, typiquement, la série est cool, mais historiquement parlant, c'est du bullshitage très très fort, quoi. On va dire que si vous regardez Règne, c'est comme si vous regardez Versailles. Essayez pas de raconter ça en soirée en mode « Ah oui, tu savais toi que Louis XIV Non. S'il y a un mec dans la soirée qui s'y connaît, vous allez vous prendre une mandale dans la gueule psychologique. Donc c'est sympa à regarder, mais c'est du bullshitage niveau histoire, quoi. « 1056, 1054... » Ah, c'est encore en dessous, évidemment. Évidemment. Ah, il doit être là, alors. Yes. Aucune idée, Yannel. Bah, j'étais vendeuse avant, donc... Ouais, Mika Fleury, pareil. Mais j'ai quand même avancé pas mal avec la deuxième actrice. Il doit me manquer une moitié de saison avec elle. Et là, ils vont sortir une autre avec l'actrice qui joue Ombrage. C'est... Ah, elle va la retrouver, Lin. Et je sais plus ce qu'il y avait. Et ouais, je sais plus. J'ai plein de BD ou romans graphiques historiquement vrais qui sont super intéressantes. Bon, alors ça sert à rien un peu ce que je fais, mais bon. On va dire que ça unifie un petit peu. Ça fait une mini teinte en plus quand même. J'ai pas vu Emmanuel Tami. C'est pas un film de cul ça? Chacun ses rêves, Tami, hein, je... Le bazar de la charité, ouais. Très dur, effectivement. Alors, tiré de faits réels, mais pas réels dans les faits. Hein, c'est... Faut faire gaffe à ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de séries qui sont inspirées de faits réels ou qui sont dans un contexte historique réel. Genre Paul Dark. Paul Dark, par exemple, il me semble que c'est aussi ça. Il me semble que le contexte historique a existé. Mais par contre, le mec a jamais existé, ses potes non plus. T'as des petites rêves, tu vois. T'as des trucs qui ont vraiment existé, mais l'histoire en elle-même est total romancée. Les Tudors, par contre, c'est limite biographique. T'as vraiment des personnages, enfin des êtres humains qui ont existé, qui sont incarnés dans la série, comme The Crown, en fait. C'est un peu des séries biographiques qui t'apprennent l'histoire en même temps que tu la regardes.
J'ai pas vu, mais le fauteuil est connu. Oui, Tammy, t'as pas vu. Bien sûr. T'inquiète, on te juge pas, t'as le droit de regarder des films de cul qui datent des années 60. Hein. Oui, Marine, il faudrait que je fasse ça, ouais. C'est trop bizarre, Lin. Enfin, Léline. C'est chiant ton pseudo, hein. Normalement, t'as le dossier de ton ancienne école qui devrait suffire, enfin, je sais pas. C'est super relou, ma peau. Techniquement, j'avais pas de carte d'identité avant grave tard, moi. Hein. Et j'avais quand même une école, ça a peut-être changé. Le miracle de Berne, c'est un autre film qui parle d'un autre garçon qui... Ah oui, tu m'as fait un pavasse d'explication du film, quoi. Ça a l'air bien joyeux, encore. C'est manga historique que je pensais pas qu'il y en avait autant. Je suis très impressionnée par ça. Ah, il est stylé, mon petit fauteuil. Il est stylé. Est-ce que je le mettrais pas jaune, le truc? Ou noir? Quelle couleur je la mets, la croix? C'est un beau trône, hein, oui, j'aime bien. Je vais mettre les yeux verts, déjà. 910. C'est pas doré. Ouais, mais j'ai pas de doré. Ça, c'est censé être doré, si tu veux, donc bon. Ah, jamais vu Marine. C'est bien? On va paupières, on va faire un truc quasi nude. C'est quoi celui-là? Si j'appuie pas, ça peut peut-être le faire. Le PC 1028. Bah, c'est censé... Bah, regarde, il est là. C'est doré, pas ouf, quoi. Ah, mais les mangas, il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou, hein. Manga, il y a effectivement... Je vous dis, là, j'en ai lu un sur l'Irlande qui est en famine avec des gens qui doivent partir, qui émigrent vers les États-Unis pour vivre. C'est absolument passionnant. En plus, ce que j'adore, c'est que l'autrice, elle a mis plein de refs à des mecs qui ont vraiment existé en expliquant un peu biographie. Pardon. En faisant un peu des notes biographiques. Enfin, c'est super intéressant. Et j'en ai déjà lu un sur le bourreau de la Révolution française. Alors, très romancé, hein. Mais historiquement parlant, c'est intéressant quand même, quoi. Merci. Et puis t'en as sur les auteurs aussi, t'en as sur... En fait, t'as beaucoup de biographies en manga. T'en as aussi qui sont sur les romans carrément. Du genre, j'ai Les Misérables en manga. Quelle couleur je lui fais le hank, là? En doré? Donc le même que là? Peut-être en jaune alors. Parce que le doré, il ressort pas doré, il ressort bronze. Peut-être en jaune. Ça ferait une ref au citron. Et au truc. Ouais. Alors mon 916 habituel.
attends. J'ai un néon, un yellow néon. On va tester. J'ai préféré commencer par lire le manga avant de m'attaquer à l'œuvre d'Hugo. Je sais pas si c'est nécessaire. Parce qu'en soi, l'œuvre d'Hugo, tout le monde la connaît un peu maintenant, avec la comédie musicale Les Misérables. Enfin, t'as masse de rêves, quoi. T'as les films, t'as les comédies musicales. Donc en soi, je viens de lire la biographie de Marie-Antoinette que t'avais conseillée, et même si j'ai pas compris tout le vocabulaire, c'était super intéressant. Yeah, say! Check! Ça, c'est cool. Non, j'en commencerai une autre, Yuri-chan. Non, parce que là, je stream que depuis une demi-heure. On va pouvoir se faire un petit... Ah, la biographie de Marie-Antoinette, c'était une super bonne surprise. Hein. Faut que je lise d'autres biographies de Zweig. Parce que il m'a... Vraiment, celle de Marie-Antoinette, c'était une... coup de cœur. Mais là, j'ai 1 million de BD à lire. Hein. Vous avez vu, hier, je vous ai montré en story Insta, puis je vous ai montré aussi sur Twitch quand j'ai fait l'unboxing. Mais là, j'ai reçu plein de BD. J'ai de quoi faire. Je regarde pas de scan, là. C'est ça, Titi. Et on a fini l'impératrice. Salut, Phénésis. Oh, trop bien, Jupiter. Ah oui, ah bah c'est néon, hein. Du coup, ce qu'on a pour le moment... Alors, attends, je range mes trucs. Attends, mon 1050, il est où? Ah, il est grave loin. Ah, il est là. Hop. Mon néon. Et argent et... bronze. Hop. Je vous montre les autres. Ah, Phénésie, c'est trop mignon. Mais j'ai tellement hâte que vous le lisiez aussi. Hein. Ah bah, c'est ce que je viens de dire dans le chat. Je viens d'acheter ce livre de Stéphane Zweig. Du coup, si t'as plu, j'ai de commencer. De quoi, la biographie de Marie-Antoinette, Estelle? Ah, c'est une tuerie. Du coup, on a l'impératrice, le battleur et la papesse. Ça rend joli, hein. En vrai, je l'aime bien, hein. Merci, Priya, merci. Du coup, en next. Celle du battleur, c'est la meilleure. Bah, c'est pas les mêmes... La pose de base du battleur est plus stylée, puis c'est vrai que le bleu, il rend super bien. Mais elles ont un peu les mêmes teintes de couleurs, en fait, hein, si on regarde. Hein. Beaucoup de violet, du rose, du bleu, du gris. Putain, c'est marrant, j'ai même pas fait exprès. Et du vert. Elles sont assez liées, en fait. Le truc en néon me stresse. Mais non, mais non. Ah, trop cool, Estelle. Bah écoute, hâte d'avoir ton avis, tu me diras. Carte suivante. Je vais mettre de la laque, Yuri-chan. Ah bon, on va avoir un mec. L'empereur. Donc il ressemble plus à un Papa Noël nounours qu'un empereur, mais... Faut pas que je dessire la carte, hein. Voyons voir. Donc la carte. On dirait le Père Noël des Sims. Ah, me dis pas ça. Non, vraiment. Ne me dis pas ça, c'est pas mon préféré comme personnage. Hein. Empereur. Équilibré, solide, proactif, responsable, déterminé. Pragmatique, vous avez su créer votre équilibre. Vous êtes ancré, prêt à agir. Proactif et loin de vous laisser façonner par les circonstances de la vie, vous les tournez à votre avantage. Déterminé, donnez-vous les moyens d'atteindre vos autres objectifs et de créer un environnement stable et solide.
En gros, c'est une carte plus pour te poser et genre réfléchir à ce que tu vas faire, tu vois. Ok. Ok. Oh, attends, j'ai un mail. Je suis intriguée. Ah, mais le Père Noël des Sims, horrible. C'est le pire pervers pépère de l'histoire, quoi. Je vais clairement faire le dos en rouge et ça en jaune. Déjà, c'est obvious. Je le sais. I know that bitch. Non, c'est pas 915 que je veux, c'est 916, you know. Il est là, le 916. Et en rouge, on va faire un petit 923. Bien charmant. Voilà. C'est un roi bling bling. Où est mon mail? Où est mon mail? Yay! C'est bientôt fini! 8 mois et toujours en bonne compagnie. Oh, merci Miss Lou! Merci beaucoup! Mais tu m'étonnes, Aestra, j'avoue. Alors, on va pas le finir aujourd'hui, l'empereur, hein. Mais on va le commencer. Tranquillou bilou. T'es trop chou, Mitlou. J'espère qu'on aura plus de confinement et trucs comme ça. Hein. Mais je pense qu'ils vont tout faire pour l'éviter de toute façon. Bon, après, si c'est pas évitable, c'est pas évitable, mais... Qu'on ait une année à peu près normale. Mais j'ai l'impression qu'il y a que des annonces de catastrophes potentielles partout, c'est déprimant. J'ai tellement hâte d'être à Halloween aussi. On va faire une fête cette année. Oui. Ouais, Marine de ouf. Titi. Oh, on a pu voyager cette année. Ah, peut-être pas, oui, partout, mais on a quand même pu partir en vacances. Par contre, il y a le masque, oui. Et puis, il y avait le pass sanitaire, donc oui, d'accord. Oui, non, ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais je comprends, Marine. C'est vrai que ça fait très dystopique, fin du monde. En vrai, j'avoue, ça joue un peu dans mon idée. Enfin, je me pose la question si avoir un enfant, c'est raisonnable, tu vois. C'est un peu... Je suis pas... De toute façon, la question se pose pas dans l'immédiat, vu qu'on a envie de faire d'autres trucs et tout avant. Voilà, il y a le bouquin, on déménage, on se marie, on fait nos bails, tu vois. Mais... Je sais pas. Autant m'occuper d'enfants, j'en ai très envie. Autant, je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre au monde un enfant dans un monde que je peux pas savoir ce qu'il va donner dans 20 ans? Après, j'ai envie de croire que l'humanité est capable de sortir de ça et que... On peut avoir un avenir très très positif, hein. Je les ai achetés grâce à toi quand tu les as montrés sur Insta. J'ai adoré les coloris en feutre et je les ai plastifiés. Ils sont... Oh, trop bien, Kate. Faudrait que je les plastifie, moi aussi. Ouais, bah oui, Estra, tu m'étonnes. En Corée, il y a confinement de 14 jours quand on arrive de l'Europe. C'est pour ça que je dis ça. Que t'as dit quoi? Attends, je remonte ta excuse-moi. Ah, tu répondais à Titi. Sur le secret d'Henri II, Phénésis. C'est ça le mail que j'ai reçu en fait. Ils sont en train de rédiger le dernier... Enfin, ils ont fini le contrat. Parce qu'ils ont beaucoup discuté avec mon agent sur la rédaction du contrat. Parce que bah, Lucille, elle laisse rien passer, tu vois. Donc en mode... pour que je sois protégée un max, etc. Qu'il n'y ait pas de problème, machin. Même s'il n'y a pas de raison, mais tu vois. Et du coup, là, le contrat, il est tout beau, tout fait. Il faut juste que Lucille, elle envoie certaines infos sur moi pour le remplir avec les bonnes données. Genre nom de famille, machin, machin. Et après, il n'y a plus qu'à le signer.
Et let's go, bitch! Pour un let's play sur le secret d'Henri II. Ouais, Iris, j'avoue que... Après, le problème, c'est qu'adopter, c'est très compliqué en France. Donc, je ne sais pas. I don't know. Mais j'avoue que oui, c'est vrai que... En fait, je sais pas. Comme j'arrive pas à savoir... C'est très flou ce qui nous attend, en fait, dans le futur. Moi, j'ai honnêtement confiance pour que l'humanité s'en sorte et arrive à inverser la vapeur et avoir quelque chose de vraiment bien pour nous, pour la planète, pour tout le monde. Je pense vraiment qu'on en est capable. Mais c'est juste que... Il y a un potentiel d'inconnu, quoi. Hype level max. Ah, tu m'étonnes. Ce sera en vidéo, Tammy. Par contre, quel jour sommes-nous? Nous sommes le 8. Nous sommes... Mercredi? Nous sommes mercredi puisqu'il y a les Sims qui sortent tout à l'heure. Sachez mes enfants, juste pour info, que Life is Strange 3 sort le 10. À savoir, après-demain. Et que donc, il est possible, voire probable, que samedi soir à 21h, on y joue ensemble. Et que ce soit en rediff sur la chaîne YouTube. Comme on avait fait pour... J'ai plus le nom du jeu. That's the plane. Bon, après, il va falloir espérer que le jeu ne bug pas. Que ma carte graphique le supporte. Mais qui m'a regardé ce matin, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. En gros, ils ont mis en recommandation un modèle de carte graphique qui est un tout petit poil supérieur au mien, mais vraiment de rien du tout. Et ils ont mis en config minimum un truc qui est vraiment loin derrière celle que j'ai. Donc normalement, je lui ai dit, je suis au pire, je mets le truc en moyen. Il me fait, en vrai, je pense que même en ultra, tu peux le jouer. Je fais, ouais, mais je stream en même temps. Il me fait, ouais, bon, bah pour pas avoir de risque, tu le mettras juste en bien. Il fait, mais normalement, il n'y a pas de souci pour que tu puisses jouer tranquille, quoi, en stream. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Beyond Two Soul, merci Titi. Ah non, jamais, Miss Louve. C'est où que tu le vois, ce film? Ça parle de quoi? J'aime bien les films musicaux, en plus. Bah alors je peux... En fait, Tammy, je vais pouvoir tester, oui, mais le problème c'est que le fait d'être en stream change énormément de choses. Et ça, je peux pas le tester avant d'y être, en fait. Ça serait trop facile. Parce qu'il faut qu'il y ait la bande passante, qu'il faut qu'il y ait, tu vois, les conditions de stream pour voir. Donc évidemment, je testerai de mon côté, ne serait-ce que de paramétrer les trucs et tout, ça oui, mais si ça va fonctionner ou pas, surprise motherfucker, si tu veux, tu vois. Ça va être... hasardeux, hasardeux. 944, 943. Mais du coup, le secret d'Henri, ça serait pour bientôt. Et Life is Strange, bah, très très bientôt. Donc, on risque d'avoir une semaine remplie. Oui, touchons du bois, c'est ça. On peut rien faire de plus, hein. Je sais pas où manger ce midi avec mon père. Vous avez un bon resto dans Grenoble à me conseiller? Hier, on s'en a fait un super bon. C'était les bros, la cantine des bros, je sais pas, un truc comme ça, BRO apostrophe S, genre Brothers. C'était grave bon. Mais je lui ai proposé d'y retourner aujourd'hui parce qu'en fait, ils ont une carte assez variée. Mais il était en mode, oui, on pourra tester autre chose. Je suis ah, d'accord. Du coup, je sais pas où aller. Parce que la crêperie, on y va souvent. Il est déjà allé avec moi. Ça pourrait être bien de pimper un peu, quoi. Mais je sais pas où l'emmener.
Ah oui, effectivement, faut que vous soyez sur Grenoble pour savoir. C'est vrai que ma question s'adressait aux Grenoblois. Je n'ai pas... Ça fait sens, ça fait sens. Salut Eden! Hello tout le monde, 6ème mois pour moi est toujours un plaisir, même si avec le boulot on peut pas être là sur tous les streams, c'est quand même toujours un plaisir, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Mais je sais pas où en trouver en fait, Tammy, c'est ça le truc. C'est pour ça que je demande s'il y en a qui ont des adresses. Oh non, ma mine! D'un bon resto. Parce que là on était hier, c'était grave bon. Mais bon, s'il veut changer. Il m'a trop fait rire, il a fait son bonhomme. Pourquoi point point, essaye? Ah non, ça me dit rien, Miss Louve. D'ailleurs, lundi ciné, lundi prochain, on se regarde le film de Cendrillon sorti sur Amazon Prime. Hein. Ah non, merde, ça s'est incrusté, oh non. Crotte de bicouille. Mais pourquoi j'ai plein de points là, hé Q. Ah, pour le crayon. Ah d'accord, ça va. Ah, tant mieux, t'as bien aimé? Je suis pas sûre d'aimer, moi. Ah, Estelle. Ah, je l'ai déjà vu à Estra. Ah, bon, bien, tu pourras le revoir avec nous. C'est... Il n'y a pas de rediff Twitch pour, pour le ciné. Trop cool, Iris. Oui, bah, en fait, techniquement, j'avais prévu de le voir ce lundi-là. Comme ça, bah, peu de monde l'aurait vu, mais comme il y a mon papa qui était là. Ouais, c'était... ah non, Marine, non, je... Oui, papa. Tu peux parler dans... Tu veux leur dire bonjour? Au choup. Au choup. Tu peux laisser la porte ouverte, c'est bon, les chats seront pas chiants. Choup choup. Au choup choup. Ah, il y a toutes les... Il y a 72 personnes là. Ça va. C'est un petit groupe. Mais ça va passer après sur Internet, tout ça, non? Ah bah oui, c'est sur Internet, oui. D'accord. C'est où le truc? Alors, là, tu vas voir ici. La caméra, elle est là. Ouais, on voit pas là. Non, attends, regarde. Je te passe en plein écran. Bam! Ah ouais. Ouais, mais alors, voilà. Et là, c'est les gens, ils te disent bonjour. Bonjour. Bonjour le papa Tibou, coucou papa Tibou, bonjour. Bonjour. Enchanté. Voilà. Tu veux que je t'ouvre la porte du coup? Ouais. Je vais aller faire un petit tour. Je reviens du coup. Bon, on va voir les petits bouts. Voilà. Ouais, comme ça, je vais les... Alors, j'ai eu le Francis au téléphone. Ouais. Il m'a dit que c'était bon. Ah, trop bien. Donc, voilà. Tu vas faire le plein de la voiture ou pas?
Je lui ai ouvert la porte. Hop. Bonjour, je suis nouvelle ici, on vous présente le papa dès que j'arrive, alors enchanté de vous rencontrer tous les deux. Oh, c'est mignon, Ali Butterfly, bah bienvenue à toi. Mon papa est en visite pour 3 jours en plus. Hein. Donc très clairement, tu ne le reverras pas de sitôt. Ah oui, j'ai pas remis le petit chat qui tape, c'est vrai. Je le remettrai, vous inquiétez pas. Je l'ai effectivement oublié de le remettre avec l'ancien overlay. Hop. Alors, du coup, j'en étais où? Ah, j'avais fait mes petites cornes. J'aime bien parce que j'ai dit à mon père plusieurs fois que cet après-midi fallait que je taffe. Mais ça fait plusieurs fois, il me dit « Oh, on ira là cet après-midi !» Moi, je suis en mode ah, « Oui !» Ah, Ninon, tu restes modo dans le cœur de tout le monde, hein. Y compris dans le mien. Comment je vais faire ça? Coup là il est parti en mode se balader dans la ville, boire un café. Il adore boire un café et se poser en terrasse. C'est un des seuls points communs qui lui reste avec ma mère. Ça et critiquer les décisions politiques. Je lui ai dit ça hier. Parce qu'on rentrait à Nature et Découverte. Non pas hier, avant-hier, je sais plus. Avant-hier. On rentrait dans un magasin. Nature et Découverte donc. Et il commence à faire, oui, Macron, machin. Et je lui fais, mais tu sais, pape, il te reste au moins un point commun avec ton ex-femme. Il me fait, ah bon, quoi? Je vais vous aimer râler. Ça l'a fait marrer. Et nous deux avec ton frère, surtout. Bah, surtout moi, parce que mon frère et mon père se parlent plus. Mais oui, il reste moi, c'est vrai. Oh, putain, il y a un voisin qui est en train de faire à bouffer, ça sent les pâtes bolo. Oh, c'est cruel, ça. Oh, ça sent bon, sa mère. Oh, my god. Un grave Phénésis. Profite d'être avec ton papa. Oui, oui, non, mais j'en profite. Désolée, je savais pas, j'ai fait une boulette. Non, non, t'inquiète pas, y a pas de problème. Tiens Aldoris64. Merci. Je suis une râleuse, c'est vrai. Comme quoi, je finis par reconnaître les pseudos. On va dire que je suis râleuse, mais pas en mode conspirationniste, tu vois. Genre, ma mère, typiquement, quand ma mère veut pas se faire vacciner. Et mon père non plus, hein. Mon père a dû se faire un test PCR pour qu'on puisse aller au resto, hein, donc voilà. Et genre, ma mère qui me fait... Je suis mais pourquoi tu veux pas te faire vacciner, tu vois? Et elle me fait, non mais tu verras après les élections. Ok, tu vois. Et les deux là-dessus, ils sont un peu... Ce qui est très drôle, hein, parce qu'ils peuvent plus se piffer, hein. Salut Sasaki. Salut Kate, merci beaucoup pour ton prime. Continue comme ça, c'est trop gentil. Bah ton prime, pardon, ton sub, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais, non, mais Priya, il y a zéro... Non, mais c'est pour ça, c'est... C'est du genre à critiquer un peu tout, mais un peu en mode bon. Salut Léonie. Vous savez ce qui est compliqué avec ses parents? Enfin, en tout cas avec les miens. C'est de faire la part des choses. De réussir à prendre ce que tu veux prendre et à ne pas subir ce que tu veux pas subir. Et c'est pour ça que moi, je parle encore avec mes deux parents et qu'on s'entend bien. Genre, typiquement, voilà, mon frère, il a pas réussi. Et c'est pas évident. C'est pour ça que je vous dis souvent que on est vachement dans une société qui idéalise les relations familiales, alors que non, en fait. Une relation familiale, bah, c'est comme toute relation, elle se construit. Il peut y avoir des torts des deux côtés. Et il faut réussir à savoir si on veut garder ces personnes dans nos vies, si oui, à quel prix. Puis après, on voit quoi.
Ça fait longtemps que t'as pas vu ton frère. La dernière fois que j'ai vu mon frère, en fait c'est comme mon père et ma mère, c'est à Noël dernier. J'ai vu aucun membre de ma famille avant Noël de l'année dernière. Depuis Noël de l'année dernière, pardon. Et mon frère, on s'est parlé... On s'est pas parlé depuis... 6-8 mois. Bah ouais, depuis 6 mois, on a dû se parler un petit peu après Noël. On a joué ensemble une fois ou deux en janvier. Mais ça va maintenant. Il y a une époque où ça me faisait chier, maintenant... Je sais que voilà, on fonctionne pas pareil. Mais on s'entend bien, hein. C'est ça le truc. Que genre, je sais que là, si j'écris à mon frère, genre... Salut Van, tu veux qu'on joue à un jeu? Il va me faire ouais, grave, et puis on va geeker, et puis tu vois, c'est comme si on se sera parlé la veille. Hein. C'est juste qu'il est absolument jamais demandeur. Et je lui manque pas, quoi. Du coup, j'ai appris à ce qu'il me manque plus non plus. Hop. Estra. C'est marrant, c'est tant dans les relations familiales que dans les autres aussi, amicales, etc. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est lié. J'ai pris l'habitude, en fait, de pas demander plus aux gens que ce qu'ils peuvent donner. Donc, si je vois que quelqu'un a pas spécialement envie ou besoin d'être super proche avec moi, je vais pas essayer de l'être. Mais ce qui fait que, du coup, je me lie profondément assez rarement. Et je me laisse surtout assez rarement aller. Je commence à progresser avec certaines personnes. Mais il se passe des choses aussi à côté. Il y a plein de choses que je peux pas vous dire qui m'arrivent. Enfin, que je peux pas vous dire. Je pourrais, mais... ça vous apporterait rien. Donc, je préfère autant pas le faire. Vous savez, quand il y a des choses qui me rendent triste ou des choses comme ça, c'est des choses que je partage à mes proches, mais que je vais pas partager avec vous. Mon but quand je suis avec vous, c'est plutôt de rigoler, d'être contente, qu'on passe des bons moments. Je veux pas ajouter à vos fardeaux à vous. Je me livre à vous pourtant, hein. Vous savez beaucoup de choses sur moi, mais... tu vois ce que je veux dire? Je vous vois et je vous tutoie de manière alternée. Oui. Mais j'ai du mal à me sentir à l'aise avec quelqu'un totalement. Estelle. Ouais, Tammy, c'est ça. En vrai, je sais même pas tant si c'est une limite. En fait, c'est une limite que j'ai aussi avec mon entourage, hein, dans un sens. J'ai une espèce de barrière avec les gens de manière générale. Ce qui m'empêche pas de profiter, hein, mais je me laisse jamais vraiment totalement aller. Mais en même temps, quand tu te laisses aller et que t'as une mauvaise surprise... ça pique. Ça pique un peu. Puis tu sais jamais, en fait, qui tu côtoies. Même quelqu'un en qui t'as énormément confiance, que t'aimes de tout ton cœur, à qui tu dis, oui, c'est toute ma vie, c'est comme mon frère, comme ma sœur. Tu peux jamais savoir. Ça se trouve, la personne, elle va vriller, tu sais. C'est horrible de penser ça, je le sais, hein. Mais je me suis trop fait niquer. Et encore même maintenant, il y a des bails des fois, tu sais, il y a des bails sombres. Hein. Des fois, tu sais, il y a des gens en qui j'ai pleinement confiance, j'apprends des trucs, je suis en mode ah, bah d'accord. bah. C'est pour ça, j'essaie de pas... J'ai très peu de relations vraiment plénitude avec quelqu'un, avec des gens, mais... Au moins, je demande pas trop, tu vois. Et je suis pas surprise non plus. 944. Ah bah je suis surprise. Si, en bien, du coup. Parce que je suis très très bien entourée. 923. Et on va mettre du 925. Ça peut être pas mal, du 925. Hop. Ouais, c'est ça, Tammy.
En tout cas, ça semble être sain comment tu visualises les choses, ça me semble pas trop rongé. Tu es une femme extrêmement motivante, forte et inspirante, ne l'oublie pas. C'est gentil. En vrai, je pense que ça me ronge pas mal. Je pense que ça me ronge pas mal. En fait, ce qui me pèse... Je pense que c'est pas trop ma vision des choses. Parce que ça, je pense qu'elle est bonne. Taille crayon. Voilà. C'est plutôt de, du coup, pas vraiment me laisser aller, en fait. C'est surtout ça. Le côté où... J'ai pas eu beaucoup de personnes dans ma vie où je me sentais à ma place pleinement et comprise dès que j'étais avec eux. Ou genre, j'ai pas peur de déranger, tu vois. C'est l'histoire de ma vie. Et ça, c'est un peu lourd, du coup. À porter. En fait, je pense que je suis pas mal seule dans ma façon de vivre. Estra, c'est vrai. Et c'est ça qui est un peu lourd. Surtout que c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être là pour moi et qui veulent que je leur accorde plus de confiance. Et j'en ai envie aussi, hein, mais... J'ai toujours une espèce de protection. Et en vrai, même avec mes amis les plus proches, hein. Mais je pense que, en vrai, même ça, je pense que c'est bien. Ce que j'aimerais, c'est juste que c'est compliqué, des fois, de se sentir pleinement bien en ayant cette défiance-là. Ouais, la limade, la peur de déranger, je l'ai moins maintenant. Bébou ne me tanne assez là-dessus. On se tanne mutuellement. Et pas que lui, on a bien avancé avec d'autres. Oh, je suis clairement pas une psy à Estra. Ouais, c'est ça, Tammy. Après, ça m'empêche pas, paradoxalement, de faire confiance et d'aimer sincèrement les gens. Hein. C'est vraiment... Enfin... Il n'y a aucun moment où c'est faux dans mes sentiments, au contraire. Mais... Je peux pas compter... Enfin... Je sais pas. Quand tu comptes sur quelqu'un et qu'il te blesse... C'est chaud à enquiller quand même. C'est vraiment chaud à enquiller. Donc moi je compte... Enfin... Quand je dis je compte pas sur eux, c'est pas vrai. Évidemment, je compte sur certaines choses, sur certains points. Mais j'ose pas me reposer sur les gens. Tu sais jamais en vrai. Mais ça, typiquement, c'est pas ouf, hein. Enfin, c'est pas ouf et en même temps, je me dis... En fait, à chaque fois que je me dis, vas-y, faut que je baisse ma garde, faut que j'avance... Il se passe des trucs qui montrent que non, tu vois, donc... J'arrive à plus baisser ma garde maintenant. J'arrive à laisser un peu plus rentrer mes proches dans ma vie. Sinon, ça allait faire un gros titre un peu dégueu. Mais... Il y a des choses qui changeront pas, je pense, quand même. Merci Raven pour le follow. Oui, Phénésis, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Mais c'est fatigant d'être tout le temps méfiant. Très drôle. Ah, t'inquiète Titi, je connais Aldoris, hein. Donc n'aie pas peur, c'est pas un troll. Enfin, c'est un troll, mais dans l'âme. Sinon tu vas te faire ban avec tes conneries. Hein. C'est assez triste de toujours être sur ses gardes, non? Ouais. Je pense comme toi et en même temps t'es un modèle car malgré tes réserves tu arrives à faire des projets avec tes proches, notamment avec Kim. Ouais. Ouais, c'est ce que je me dis. En fait je me dis que cette pensée-là c'est... Ah bah très bien Titi, c'est parfait. C'est ce que je me dis, je suis pas... ça me bloque pas dans ma vie mais... Mais oui je trouve ça triste aussi.
Mais en même temps, ça me bloque pas, donc c'est pas dramatique non plus. C'est juste que ça me manque. Parce que quand j'étais plus jeune, je me posais pas ces questions-là. Après, forcément, quand j'étais plus jeune, du coup, je prenais tout 1000 fois plus à cœur. Hein. Tu l'as pas ban, si là, quand même. Mais en fait, j'ai pas peur d'être déçue, je m'y attends. C'est ça qui est triste, en fait. C'est genre... Je sais pas, quand j'ai un proche qui sort un truc méchant, ou... Enfin, méchant, pas contre moi, mais quelque chose qui est blessant, ou quand j'apprends qu'un proche a menti sur quelque chose, alors que je pensais qu'il avait dit la vérité, ou des choses comme ça. C'est ça qui est horrible. C'est que je suis même pas déçue. C'est que je suis en mode... Ah, bon bah... Again, tu vois. Ouais, c'est ça, Phénésis, c'est ça. Faut réussir à pas être bloqué par ça, mais c'est chaud, hein. Mais ça, en fait, le truc, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai pas peur d'aimer les gens. J'ai toujours envie de me lier à de nouvelles personnes, mais... Tu sais, tout le monde ment. Tout le monde ment... Oui, alors... Oui. Mais il y a mentir et mentir, tu vois. Quand tu mens pour faire du tort à quelqu'un d'autre, quand tu mens pour te faire mousser, c'est pas la même chose. Quand tu mens par omission, quand tu mens en faisant... Encore une fois, ça dépend, il y a plein de choses, il y a plein de raisons, tu vois. Ouais, c'est ça, Tammy. C'est ça. Il va clairement être brun, mon coco. Bonjour, Joyce Kazi. Est-ce que je fais pas une barbe grise? Non, j'aurais bien une barbe brune. La carte de l'empereur. Oui. C'est là. Pragmatique. Vous avez su créer votre équilibre, vous êtes ancré et prêt à agir. Proactif et loin de vous laisser façonner dans les circonstances de la vie, vous les tournez à votre avantage. Déterminé, donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs et de créer un environnement stable et solide. C'est très profond comme discussion aujourd'hui en tout cas. Oui, c'est vrai. Oh, ça nous arrive souvent quand même. C'est vrai que ça va bien avec. Heureusement qu'on fait pas que des discussions en rapport avec les thématiques des cartes, parce que sinon... on aurait qu'il serait un peu triste quand même. Mais j'essaie quand même d'avancer sur ça. Mais je sais, en fait, ce qui est compliqué, c'est que je sais pas trop par quelle boule prendre. Titre. Parce que je veux pas perdre cette défiance qui m'est devenue très naturelle. Mais en même temps, j'ai envie d'essayer de m'ouvrir un peu plus. Donc j'y travaille. À mon rythme, comme Toru. Mais je pense quand même que c'est important. Enfin... C'est mon XP à moi, hein, mais ce côté où tu te méfies, où tu t'attends toujours à une couille, c'est entre guillemets nécessaire, parce que si tu fais de confiance à l'aveugle à quelqu'un, c'est jamais bon non plus, quoi. Même si c'est quelqu'un de bien, hein, et qui te trahit pas, mais... il me faut une distance. Essaie de voir pour pas regretter certaines relations. Oh, j'ai pas l'impression de pouvoir regretter quelque chose. Je suis entourée par des personnes très douces et très aimantes. Actuellement, en tout cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais... Non, et puis je me livre, en fait. Enfin, en fait, j'ai pas de mal à parler. C'est ça le truc, c'est que c'est pas comme si je vivais pas mes relations amicales à fond, hein. Genre, j'ai aucun souci à parler avec mes amis et à dire ce que je ressens. À dire ce que je ressens, c'est peut-être plus dur, mais quand je suis triste, par exemple, j'ai plus de mal à le verbaliser. Et encore, j'ai progressé là-dessus. Mais j'ai pas de mal à ça, c'est juste que
je peux pas m'empêcher de me dire que dans ma tête, ouais, on sait jamais, tu sais. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit négatif, en fait. Mais ça, c'est pareil, c'est mon XP de vie, en fait. Et en vrai, là, d'avoir passé quelques jours avec mon père, ça m'a rappelé à quel point d'où ça me vient aussi, tu vois. C'est genre mon père, c'est level up, hein. C'est-à-dire que mon père, il fait de sa vie une bataille, en fait, permanente. Avec ses entourages, par contre, tu vois, mon père, typiquement, il charrie ses potes non-stop. Non-stop, c'est que des charriades, c'est que des vannes, des moqueries, des... Tu sais, c'est un peu des punchlines non-stop. Et... c'est épuisant. C'est épuisant, puis du coup, des fois, il a des vrais fights, enfin, il a des vrais trucs, tu vois. Et le truc, c'est que lui, mon père, pour le coup, il s'est déjà... Il fait de sa vie un combat, en fait. Tout le temps. Moi, non, c'est juste que, on va dire, je garde la main sur le pommeau de l'épée, tu vois, et je suis en mode, ok, s'il faut la sortir, je la sors, tu vois, mais... le reste du temps, je profite quand même de ma soirée. Et du coup, c'est genre, pendant le séjour, là, en parlant avec lui, je me rends compte que, ouais, il y a des trucs... Mais ma mère est un peu pareille, hein. Donc en soi, outre mes expériences personnelles, il y a quand même aussi eux, leur éducation, je pense. Hein. Mais oui, vous êtes soyeux, mon pied. Oui, c'est ça, Estra, je suis contente aussi. On se détache bien du Père Noël des Sims. Oui, hein, on en sort. Pourquoi tu penses que ça te fait souffrir si tu aimes ta façon de te méfier? Parce que je... Comment dire ça? Je suis quelqu'un de très entière. Sans doute trop. Et quand j'aime quelqu'un, j'aime me laisser aller avec cette personne et être proche de cette personne et parler sans réfléchir et dire ce que je ressens et c'est quelque chose que je ne fais pas. Et du coup, parce que j'ai cette défiance aussi que encore une fois, je veux pas en demander trop aux gens et que je veux pas en demander plus qu'ils peuvent donner, tu vois. Et autant Dieu sait que mes potes sont mignons et je pense qu'ils sont heureux de me voir, autant, bon, si je commence à les coller à H24 et à faire des poupouilles toutes les 2 secondes, déjà que j'en fais beaucoup, tu vois, il y a un équilibre à trouver, ce qui est bien normal. Et c'est ça un peu qui me manque, dans le sens où je me laisse pas aller à être totalement... je vais pas dire totalement moi, parce que je le suis, mais... à montrer totalement mes besoins aussi, du coup. Mais c'est normal, parce que je sais que c'est pas à mes potes de les porter non plus. Je pense que la thématique de la méfiance, c'est assez personnel. Je me méfie jamais, car j'ai une vision de la vie très positive et j'ai du mal à avoir trop le négatif. Après, chacun gère sa méfiance. Bah, Yagi, j'espère que tu te prendras pas de claque dans la tronche. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, entre guillemets, j'avais cette vision-là aussi. Et bah, tout le monde ne l'a pas. Donc, j'espère que tu n'auras pas d'amertume suite à ça, parce que le truc, c'est que j'avais plusieurs potes qui étaient dans la même façon de penser que moi, qui sont pris des claques dans la gueule et qui, eux, sont devenus très amers. Moi, j'ai eu cette chance de me prendre des claques dans la gueule et de garder mes idéaux. C'est juste que, du coup, maintenant, j'ai une distance, tu vois. Mais j'ai des potes qui ont drastiquement changé. Parce que quand on était ados, j'avais plusieurs copains qui étaient... copains-copines, d'ailleurs, qui étaient un peu comme moi. Genre, oh, on s'aime, on est des bisounours... Et bah malheureusement non, en fait. Et je pense que aimer les gens, c'est aussi voir leurs défauts d'ailleurs, ça fait partie de la vie. Hein. On va clairement mettre du violet sur sa cape, j'aime beaucoup le violet. 956 et 1009. Mais c'est pour ça, je pense que j'aurais pas pu, entre guillemets, mieux gérer avec le vécu que j'ai et les expériences que j'ai. Mais j'aimerais réussir à m'améliorer quand même par rapport à ça. T'as peur de déranger avec tes pensées et tes émotions. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, mes émotions et mes pensées sont très intenses. Et c'est compliqué à faire ressentir à quelqu'un, tu vois. J'ai un gros besoin d'affect. Dites-vous, quand j'étais ado, / plus jeune, hein, j'étais vraiment... Déjà, je passais tout mon temps avec mes amis. Mes amis, c'était clairement ma base de vie, hein, de fou. Et je passais mon temps dans leurs bras. On passait, mais mec-meuf, hein, c'est-à-dire qu'on était tous foutus dans les bras les uns des autres. Enfin, surtout moi particulièrement, mais dans tous mes potes. Et c'était normal, tu vois, pour nous que je sois... Si j'étais pas dans les bras de quelqu'un, ils étaient inquiets. Genre en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas de câlin? Mes mecs de l'époque, des fois, ça les faisait viriller. Genre que je faisais tout le temps des câlins à d'autres gens.
j'avais un gros besoin affectif que j'ai toujours, mais que j'ai appris à doser un peu. Et même un besoin psychologique, en fait, d'être tout le temps avec les gens. Je vivais les choses avec énormément d'empathie. Et ça m'affectait, genre quand j'avais des potes qui étaient pas bien, je pouvais chialer. Enfin, je manquais de recul, en fait. Je manquais de recul. Et le truc, c'est que autant maintenant j'ai du recul, autant j'ai moins ce sentiment de... Comment dire, pas de fusion. Bah si, un peu. Ça me manque un peu, ça, tu vois. Ce côté où... parce que j'ai eu des amitiés quand j'étais plus jeune, très intenses. Et je parle pas de cul, même si j'ai eu des sex friends, mais genre j'ai eu des amis où genre en un regard, déjà ils guettaient comment j'allais, et ils anticipaient, ils voyaient si ça allait pas, ils venaient me voir. Enfin, j'ai eu des gens en fait qui faisaient vraiment beaucoup attention à moi. Et c'est normal parce que quand on est plus jeune, bah on est plus intense en fait, c'est logique. Hein. Mais ça... J'ai pas beaucoup de gens qui font attention à moi en fait. J'ai plus pris l'habitude de faire attention aux gens. Et du coup, c'est pour ça que quand mes amis sont adorables, et Dieu sait que mes potes, enfin mes amis, typiquement mes amis de Paris, sont super chauds avec moi, mais genre à chaque fois qu'il y en a un qui est chaud avec moi, ça me touche. Genre j'ai l'impression qu'on m'a offert un cadeau, alors que tu vois, genre je sais que c'est gentil pour eux et que c'est normal, tu vois. Mais genre moi, quand ils ont un geste d'attention, ou que, je sais pas, ils pensent à m'acheter des douaps, tu vois, ou que genre ils me font un câlin, ou tu vois, qui sont protecteurs avec moi et tout, mais moi ça me touche, mais genre, mais de dingue. Mais parce qu'en vrai, c'est quelque chose pour moi qui est... Je suis pas habituée, tu vois. Alors que Dieu sait que je suis aimée, et je le sais, hein. Mais c'est quelque chose que je me suis mise en... J'ai pas plus pris l'habitude de m'écouter par rapport à ça. J'ai plus pris l'habitude de me mettre en retrait par rapport à mes envies ou quoi. Et justement, cet été, je me suis sentie plus à l'aise avec ça. Genre cet été, bah, on a fait des vacances avec les copains du coup de Paris. Et bon, de base, j'ai toujours été tactile et câline avec eux, mais là, j'étais vraiment genre... à fond, tu vois, j'ai plus fait la con aussi. Et trucs que j'osais pas faire avant. Genre avant, j'aurais pas osé danser devant eux ou faire certains trucs. Là, genre, il y a un moment, on était en train de ranger, puis on a mis une musique, je me suis mise à danser toute seule dans la cuisine comme ça. Et c'était trop drôle, et au final, ils ont tous dansé avec moi. Et en fait, c'est des trucs que j'osais pas faire avant, et j'ose un peu plus lâcher prise. Bon, déjà avec eux, mais même avec mes proches que j'ai rencontrés à côté. Genre les modos qui sont venus à la maison... Bon, Bébou, c'est l'exemple, mais j'ai redécouvert un peu ce côté faire attention... Enfin, quelqu'un qui veille sur moi, qui fait attention à moi, qui me voit pas aussi comme quelqu'un de fort. Et c'est un peu dur, tu vois, tout le temps qu'on me voit comme quelqu'un comme ça, au final. Parce que je le suis, hein, c'est pas un mensonge. Mais j'ai mes fêlures, quoi, on va dire, quoi. C'est pas toujours facile de toujours être une meuf forte. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui prend soin de moi, bah ça me touche de ouf. Parce que je sais que dans l'esprit de même de mes amis, en fait, je peux m'autosuffire. Et c'est vrai. Et c'est vrai, mais c'est pas parce que je peux m'autosuffire que j'ai pas ce besoin-là. Et en fait, j'ai perdu l'habitude de montrer ce besoin-là. D'aller me blottir dans les bras de quelqu'un quand j'ai besoin d'un câlin, de juste faire la con et me lâcher un peu. C'est des choses que j'avais pris l'habitude un peu de garder en moi, quoi. Donc je suis contente de réussir à m'écouter davantage par rapport à ça. Exactement, Vripri. Une femme forte, avec des fêlures. Ouais, c'est ça, Yuri-chan. Et ça fait du bien. Et cet été, j'ai vraiment réalisé que déjà que j'étais aimée. Et aussi que ça me faisait flipper. Parce que justement, en fait, ce besoin de lâcher prise, il est en opposition avec ce besoin de pas faire confiance à 100%, tu vois. Parce que si tu lâches prise, après, t'as un manque si tu le fais plus. Il te faut une amie comme Toru. J'ai les amis qu'il faut. Je pense que j'ai fait des rencontres qui aident là-dessus. Grave, Prépri, grave. J'ai le problème inverse de toi. Je suis en fauteuil roulant et mon entourage me voit comme une petite chose fragile alors que pourtant je suis forte et je demande que ça, qu'on respecte mon autonomie, mais j'ose pas m'affirmer. C'est très compliqué, hein. Entre l'image qu'on a de toi et ce que tu es au fond de toi, c'est très compliqué de dépasser ça. Parce que dans mon cas,
bah ça implique que je m'ouvre et que je montre quelque chose que j'ai du mal à montrer. Et dans ton cas, ça implique bah, que tu parles d'une manière que t'as pas l'habitude de verbaliser. Enfin, c'est très compliqué. Je comprends tout à fait. Et je suis sûre que tu vas y arriver. Faut pas hésiter à verbaliser en fait. Mais c'est pas que c'est compliqué parce que ça touche à ce qu'on renvoie comme image, à ce que... à aussi... Bah, je sais que pour moi, genre, le plus paradoxal là-dedans, c'est que je suis une femme forte et que j'ai envie de l'être. J'ai envie qu'on me voit comme ça aussi, en fait. Donc, c'est paradoxal parce que j'ai envie qu'on me voit pour cette phase-là, et c'est un côté que j'admire énormément chez beaucoup de femmes et que j'ai envie de reproduire. Mais en même temps, bah, ouais, j'ai besoin de câlins et je suis loin d'être aussi forte que ce que les gens imaginent, quoi. Pour dire, enfin, genre un truc de ouf, mais dans mon couple, bah, forcément, tu vois, ça apparaît que c'est moi la grande gueule, c'est moi qui fait un peu chier et tout, mais en vrai, dans notre couple, genre en intime, c'est différent, hein. Tu vois, et ça qui est drôle. Enfin, drôle, pas trop drôle, mais. Tu vois, c'est. Paradoxal. Ouais, bah oui, c'est cette style. Bisous Estra, passe une belle journée. C'est ça. Ce décalage entre ce qu'on dégage et ce qu'on est, pour toi Thibaut, c'est une sorte de carapace, non? Ouais, de ouf. De ouf. C'est clairement une carapace. Mais encore une fois, en fait, faut réussir à jongler entre être indépendant et autonome, qui est nécessaire, je pense, et se creuser une solitude qui ne l'est pas. Faut réussir à compter sur les autres sans les rendre indispensables dans nos vies. En fait, la vie, c'est vraiment un équilibre perpétuel entre plein de choses qui est super délicat à trouver. Et c'est du tâtonnement permanent, en fait. Donc c'est normal que vous, comme moi, on n'y arrive pas. Mais je pense que la pire chose, c'est de se convaincre que, ok, bah je suis comme ça et niquez-vous, en fait. Ça, c'est mauvais. Genre se dire, ok, bon bah j'arrive pas à me livrer, mais je suis forte et je vais rester comme ça parce que au moins j'ai ça. Non, ça c'est mauvais. Tu te fermes du coup. Tu te fermes trop aux autres. Bah typiquement mon papa, hein. Mon papa c'est ça. Et même quand c'est encore plus vicieux parce qu'il se livre aux gens, il s'ouvre aux gens. Mais comme il s'attend continuellement à se prendre une baffe dans la gueule, il envoie des taquets avant en fait. C'est... Salut Shirayou. Ça va et toi Azalia? Ouais Marine, bah oui je comprends. Faut réussir à le verbaliser en fait. Si t'arrives à le verbaliser déjà ça te fera vachement de bien. Mais déjà en fait que toi-même tu t'en rendes compte. Parce que bah quand tu es une femme forte et quand tu joues ce rôle, bah des fois faut bien se dire que les autres ne le voient pas quoi. Donc montre-toi un peu plus, peut-être, si t'y arrives. Tu le mérites. Tu mérites aussi qu'on prenne soin de toi. Oh, gros câlin tout le monde. Gros câlin général. Tu vas trouver Kyokoko. Y a pas de raison. Ah, t'as trop chaud déjà? Oh, nous ça va. On va avoir chaud cet après-midi, nous. Ah, vague de chaleur. Bah, nous, c'est vrai, nous on a 30, mais cet après-midi, mais. Non, là on voit pas. Mais oui, Yuri-chan. Courage, Marine. Thibaut, je suis du Québec et j'adore ton kit de coloriage de cartes de tarot. Tu sais où je peux en trouver. Je l'ai mis en rêve sur ma page Amazon. Si tu veux, Joyce Kazé. Dans ma liste Amazon, j'ai toutes les rêves de ce que j'utilise pour les colos. Donc, il y a aussi ce truc-là, il me semble, que je l'ai mis.
Après, est-ce que tu peux le choper chez toi? Ça, j'en sais rien par contre. Mais au plaisir. Bah Titi, je croyais que t'étais pas en rôle modo. Titi, c'est le ficus le plus imposteur du monde. C'est comme, il me fait pas quoi? On a rajouté des rôles... Parce qu'en gros, il est en ficus, ça veut dire qu'il est pas censé bosser en tant que modo, tu vois. Et il m'envoie un message après la réunion qu'on a fait avec les modos, donc il était pas là. Il m'envoie un message, il me fait oui, dis donc, les nouveaux rôles que vous avez créés, tu penses pas que les couleurs ça va poser problème Et j'étais en mode, mais alors je lui réponds. Puis je lui fais, mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Genre, t'étais pas censé t'occuper de ça, Coco. Parce qu'on avait réfléchi à la question. On n'est pas con. Mais il fallait qu'il demande, tu vois. Je vais peut-être mettre du gris pour l'armure et du violet là un peu. Ah mais tu lis les résumés, mais c'est bien Titi, c'est bien. Mais lire n'est pas participer, tu vois. 1061, 1063. Surtout qu'en plus c'était vraiment une question genre oui excuse-moi j'ai l'impression que vous avez pas réfléchi. Si si. Si, on a réfléchi, mais... Ah bah tant mieux Joycey. Après tu veux peut-être le trouver chez toi, un autre lien hein. C'est possible hein. Est-ce que je fais... Oui, Titi, oui. Yuri-chan. Elle est bonne ta baguette. Toi aussi tu manges le kabbalah quand tu as acheté ta baguette. Le kabbalah c'est le crouton. D'ailleurs, il va être midi en fait. Ah t'es encore là Winnie ou pas? Mine de rien cet empereur devient pimpé. Grave. Merci Yagi la chef pour ton savoir-faire à Joycey. C'est gentil. Faudra vraiment que je baisse l'objectif parce que là du coup ça fait colossal. Attends. Non je le ferai pour le prochain. Mais parce que là du coup c'était les objectifs que vous aviez éclatés hier. Mais comme il y a eu mon anniversaire il y a un mois, effectivement tous les cadeaux du coup ils sont partis. Donc là ça donne l'impression qu'il y a un objectif de bâtard. Kabbalah? Ah oui, bah c'est le crouton. Kyokoko. Je sais pas du tout, j'ai mangé... On va au resto avec mon père, mais... Je lui dis d'enquêter dans la rue. C'était... Comment il est foutu, Coco, là? Hop. Oh, Marine, c'est trop mignon. Oui, t'es sub. En fait, t'étais déjà follow. Joycey, je pense. Mais là, t'es sub. Donc tu peux aller sur le serveur Discord et avoir un petit salon rien que pour toi et les copains sub. Donc pas rien que pour toi, mais... Plein de violet, pensez pour... Ouais.
T'es en train de travailler, le pauvre. Je vais retourner à l'aquadynamique demain, ça dépend quand mon père s'en va. Je suis pas allée à la salle du coup hier, mais en même temps on a fait genre 15 000 pas avec mon père hier et avant-hier, donc j'estime que ça va. Ça compense. Mais jeudi j'aimerais bien aller à la piscine. Ça m'a trop fait rire quand je suis allée à la salle. C'était dimanche? Non, c'était samedi. Je sais plus quel jour je suis allée à la salle pour faire du vélo. Samedi ou dimanche? Dimanche. Dimanche. Dimanche matin. Il y a. J'arrive et je vois en fait de l'extérieur, je vois il y a masse monde dans la salle de muscu. Je me dis, attends, dimanche matin à 9h, what the fuck, tu vois. Et en fait, c'est parce que je rentre dans la salle, enfin, je rentre dans le truc, et il y a marqué tous les cours sur Terre sont annulés ce matin. Donc en gros, les cours de danse, yoga, trucs comme ça, tu vois. Du coup, en gros, tous ceux qui étaient venus pour rien, bah, ils sont allés à la salle à la place faire de la marche. Donc c'est cul. Et c'est pour ça qu'on avait 50 000 personnes. Bon, faut que je quand même trouver un vélo, mais... Voilà, c'est une anecdote. Bisous, Joycey. Ah, Yagi, ouais. Au début, franchement, au début, j'ai cru, putain, je me dis, ouais, je vais pas trouver de place et tout. C'était vraiment blindé de monde. Mais genre, un dimanche matin, un truc improbable, quoi. Vraiment, dimanche, d'habitude, je suis seule dans la salle. Et les vestiaires sont vides parce que bah, t'as un groupe qui est dans la piscine. Et t'en as un qui est en cours de je sais plus quoi de danse en haut, quoi. Mais le dimanche matin, c'est désert de Gobi, le truc. Et bah là, non. Je dis matin, c'est 8-9 heures. Hein. Après, il y a du monde qui arrive. Parce qu'il y a d'autres ateliers, et puis les gens sont moins matinaux. Mais... Ah non, en même temps, franchement, t'y vas, ton cours il est annulé, tu fais un truc. Hein. Tu vas pas te taper un aller-retour pour rien, ça fout le seum quand même. J'aurais fait la même. Hein. Mais ouais, un petit aquadynamique demain. Avec un petit jacuzzi après. Nice. Bah c'est ça, petite sou. 8h dimanche. Ah bah oui, Zazou. Eh ben oui. Ouais, c'était dimanche parce que samedi, il fallait que j'aille au marché vu que j'étais pas allée vendredi parce que j'avais un truc à faire niveau boulot. Ah mais mes matinées sont en général bien remplies. Bon, je lui finis son armure et puis on s'arrête. Est-ce que mon papa m'a écrit? Peut-être. Oups, tant pis. On verra. Je préfère faire dodo. Ah, jacuzzi après la piscine, c'est la meilleure chose. Je sais pas si je mets mon nouveau maillot ou encore un ancien, Tammy. J'hésite. Parce que mes anciens me vont toujours en soi. Hein. Je verrai ce que j'ai envie de porter. Lin, c'est pas normal. Oui, je t'appelle Lin, hein, c'est sciemment. Normalement, il y a un truc pour ce sub en dessous. C'est pas normal qu'il y ait une erreur. Surtout qu'il y a le sub Tumblr où c'est moins cher. Après, essayez de vous sub sur PC plutôt, parce que mobile, ils prennent une com. Hein. Donc ça vous reviendra moins cher si vous voulez sub de le faire sur ordi. Sauf si vous voulez payer Android ou Apple. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? C'est une bonne question, Yagi. Bah moi du coup je sais pas. Ça dépend d'où mon père va les bouffer. Je pense que je vais avoir du mal à aller à bosser cet après-midi. Ça va être... Mais il faudrait, putain, il faudrait.
Ouais, c'est ça, white. Je mangerais bien italien. Ou indien. En vrai, je m'en fous. C'est là que je me dis que mes goûts ont quand même augmenté, hein. Avant, je bouffais que des pâtes. Tout le temps. Hier, j'ai bouffé une bonne salade au resto, d'ailleurs. Ce resto, il est vraiment bien. Hein. La dernière fois, j'avais pris des ravioles. Là, des bonnes patounes. Avec des bonnes patounes, je veux dire. Et là, j'ai pris donc une bonne salade. Puis en plus, c'est vraiment une salade avec beaucoup de salade. En général, ils te mettent masse de trucs avec et... genre, le pire arnaque, c'est les salades. Je crois que c'est... Non, c'est lesquelles les salades avec les lardons dedans? Ça, c'est une putain d'arnaque, hein. T'as plus de lardons que de salade, au bout d'un moment, ça t'écœure. Enfin, c'est de l'arnaque, non, du coup, ils te donnent, mais... Tu sais, tu dis, ouais, je vais prendre une salade, c'est light. Et bah non. Surtout que la poitrine fumée, c'est quand même le truc le plus gras du monde. Petite cerise que tu vas manger. Ouais, je vous montrerai ça. Je sais pas encore où je vais atterrir, alors... Salade César, c'est ça? Salade César avec les lardons? Ah, Tammy, tu m'étonnes. Je vois ce genre de salade. Mais oui! Pour ça, hier, c'était une vraie salade. Il y avait quand même un peu de fromage. J'avais des ravioles au fromage et une petite tartine de chèvre chaud dessus. Mais petite, tu vois. Raisonnable, quoi. C'était pas... ils m'ont pas noyé sous le truc. Puis c'était très bien assaisonné. Enfin, non, c'était parfait. Je me suis blindé le bide avec des feuilles. Te blinder le bide avec la salade, c'est bien, mais tu vas avoir faim après. Donc, c'est pas safe, quoi. Là, ça allait. Du coup, c'était bien, c'était très bien dosé. Ah, César, c'est du poulet. Ah oui, donc c'est pas César. Je sais jamais le nom de la salade avec la... Putain, au final, je pensais pas, mais on l'a grave avancé la carte, hein. Tu te rends compte? Regarde tout ce qu'on a fait. Regarde tout ce qu'on peut faire. Oh, miam Kyogoko. Alors, je vais peut-être juste finir ça pour me rappeler des couleurs pour la fois d'après. Même s'il reste la couronne en vrai, mais bon. Est-ce que... Scylla, t'es encore là ou pas? Il y a qui est là? Ah non, il n'y a plus que Titi. Ah, Chaton, t'es là. Est-ce que Chaton, tu peux me noter les rêves des crayons? Sinon... Ouais, c'est ça, mon chat. T'es le best. Y a pas grand chose en vrai. Hein. Y a le... Bah, y a ce que j'ai utilisé là. Une salade lyonnaise. Ok, bah c'est très bon. J'ai envie d'une salade maintenant. Bravo, Yuri-chan. Parce que ça serait... Comme je sais pas encore de quelle couleur je vais faire la couronne... Ça serait con que je perde les rêves, quoi. Alors, pour le gris, 1061, 1063. Comme ça, je range en même temps. Parfait. Pour le violet, 956, 1009. 956, 1009. Est-ce que c'est bon? Parce que je sais pas si elle note sur son téléphone ou sur son... Le marron, 943, 944. Donc ils vont là. Et il reste plus que... Bon, le jaune, je vais quand même le dire, 916. Même si c'est toujours le même que j'utilise, mais bon. Et pour les rouges, 923, 925. 923, 925. Non, t'es pas dans le bon trou.
titre. Et finite. Et tout est rangé en plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon petit papy pour le moment? Enfin, mon petit papy. Un peu de respect, Thibaut, de mon empereur. Il est pas mal, non? Je pense que je vais remettre du marron là. Ça sera en gris foncé. Et après, tâtonnage. Hein. Mais en vrai, on l'a bien avancé en une matinée. Et avec l'impératrice... Hop. À voir si du coup, le Hank, lui, je lui fais pas d'une couleur genre en noir ou un truc opposé un peu. Mais je lui ferai bien le fond en bleu clair. C'est un bon empereur bien coloré. Ouais, hein. Il a l'air à la fois bienveillant et suspicieux. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça peut faire une belle différence. Ouais, non, on a bien bossé aujourd'hui. We can be proud. Check vous. Et bah du coup, mes poulets, je vous laisse. Je vais retrouver mon paternel. Touchez vos nez, Miti 12. Et bah je sais pas. On se retrouve à 18h. Si, on se retrouve à 18h sur la chaîne YouTube pour la finale de la Villa Enchantée. Vous saurez qui a gagné 100 000 Simflouz. C'est pas rien. Et sinon, on stream demain. Là, bah, je sais pas quoi te dire, je sais pas. Faudra checker. Bisous, bisous tout le monde. Passez une très très belle journée et on se retrouve très vite. À tout à l'heure. Et mangez bien. Genre équilibré et un peu gras, mais pas trop. Et si vous mangez un peu trop gras, genre marchez un peu après. Histoire d'éliminer un peu, tu vois. Bisous, bisous.